Allez, montez dans le camion. Oui, allez. Rentrez là-dedans, moi. Ouais, alors. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-dedans, moi? Ben, où je suis, là? C'est quoi ces fringues? Ils ont pété un câble, là-haut? Ma mission, c'est épouvantail dans un champ de patates. Oh. Ah, c'est rustique. Alors, Geneviève Beaumont, SDF. Ah, bah voilà, je comprends mieux maintenant. Je vais... Vous êtes sûr que vous voulez pas venir avec nous? Vous savez comment vous vous appelez? Ben oui, Geneviève Beaumont. Eh ben, dis donc. Elle est pas en forme, ma Geneviève. Geneviève, cette nuit il va geler. Vous êtes fatiguée. Faut pas rester dehors. Laissez-moi tranquille. Je vous ai dit que je viendrais pas. Alors vous me laissez tranquille, quoi. Pas la peine. Elle viendra pas. Tranquille. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas la laisser là, elle va mourir de froid. Mme Beaumont! Et Geneviève! Qu'est-ce que tu me veux, toi? Laisse-moi tranquille, allez, va-t'en. Non mais attends, t'es toute seule et moi aussi, on peut peut-être s'entraider, non? Bah voyons. Va-t'en, je te dis. Va-t'en. Eh ben t'es là, toi! Excuse-moi pour tout à l'heure. Tu sais comment c'est, on se méfie de tout le monde, alors... Tiens, installe-toi avec moi, là. Ah non, moi, il fait trop froid. On sera beaucoup mieux dans un centre d'hébergement. Dans un centre d'hébergement? Eh ben, tu parles. De toute façon, à l'heure qu'il est, il n'y a plus de place, alors... Puis moi, je te préviens, je descends pas dans le métro avec les alcoolos, là. Ah non, je préfère encore crever de froid ici, là. Non, attends, viens, on va trouver un endroit pour dormir. Où ça? Je sais pas, mais moi je dors pas là, j'ai pas envie qu'on nous retrouve demain matin comme des poissons congelés. Allez, vas-y. Allez. Tiens. Viens. Tu vois ce que je t'avais dit? Mais tu connais pas un hall d'immeuble où on pourrait se poser? Ouais. Tu fais quoi avec le digicode, toi? Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont inventé le digicode. J'ai une idée. Un bon lit. Tout propre. Tout neuf. Givré. Geneviève! Geneviève! Viens! Dépêche-toi, on va se faire repérer! Comment t'as fait? C'est un copain cambrioleur, il m'a tout expliqué. Allez, viens! Mais s'il y a une alarme! S'il n'y a pas d'alarme! Allez! Moi, je prends celui-là. C'est chauffé en plus. Eh, on n'est pas bien là. Elle est pas belle, la vie. Ali. J'avais oublié. Oh, oh. Bah dis donc, il est plein à craquer ton portefeuille. Bah t'inquiète pas, je vais pas te le piquer, hein. Tu veux un petit gâteau? Merci, j'en veux pas, j'ai pas faim. Ça fait longtemps que t'es à la rue? Qu'est-ce qui t'est arrivé? La même histoire que tout le monde. J'ai perdu mon boulot. Je me suis retrouvée au chômage.
Puis le RMI, les dettes. L'engrenage, quoi. Je pouvais plus payer mon loyer. HLM ou pas, tu te fais expulser. Et tout ça, tu connais, non? Je sais même plus depuis combien de temps je suis à la rue. Des mois. Je compte plus. Je m'en fous. Et c'était quoi ton métier? J'étais dans la confection. J'ai même travaillé dans un atelier de haute couture. Ah ouais? Tu me crois pas? Mais si, je te crois. Et maintenant, on va se battre et on va s'en sortir. Tu parles. Dans ce monde, et chacun pour soi. Oui, sauf que maintenant, je suis avec toi. C'est trop tard. Je suis finie. Tu sais, moi, je suis de la DAS. Hein. J'ai jamais eu personne avec moi. Et toi, t'as de la famille? T'as des enfants? Non, j'ai personne. On dit qu'on pourrait dormir là. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Ah oui, ok. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Eh ben, on dort, hein? Geneviève, elle est où? Quoi? Geneviève, ma copine Geneviève. Elle a un certain âge, elle a un manteau, un sac, elle a des cheveux. Enfin, Geneviève, quoi, elle est où? Je sais pas. Bon, en tout cas, vous dégagez, hein. Et j'espère que vous avez pas tout sali, hein. Non, mais ça va, et je suis propre, moi. Ouais, c'est ça. Bon, bah moi, je vais appeler la police. Si vous voulez, mais c'est pas la peine. Mince, mon caddie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que... Mais qu'est-ce que c'est? Ah, la voilà. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, là? Tiens, tiens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? T'arrêtes de m'espionner? Je sais pas ce que tu cherches, mais t'arrêtes de me coller, hein? Mais je t'ai vu, je voulais te rejoindre, mais c'est qui ces gens? Tu les connais? Non. Tu les connais pas? Je te dis que je les connais pas, alors t'arrêtes avec tes questions, hein? Alors, quand tu vois passer des gens que tu connais pas, t'as les larmes aux yeux, toi. Mais qu'est-ce que tu me cherches à la fin? Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu me veux? J'en ai marre, moi, tu me fous la paix, je veux la paix, d'accord? J'ai besoin de personne. C'est pas vrai, même quand on va bien, on a besoin de quelqu'un. Alors quand on est dans la mouise, il faut se tendre la main. Arrête avec ton catéchisme, là. Ben, je croyais qu'on s'entendait bien et qu'on pouvait s'entraider, mais bon, si c'est comme ça, ok, je te laisse, salut. Salut. Qu'est-ce qu'elle fout, on me rappelle pas. On va en rajouter un petit peu. Oh, oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh oh! Oh! Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Oh! Oh! Eh oh! Oh! Ça va? Oh là, tu m'as fait peur. Excuse-moi. Ah, moi aussi, je me suis fait peur parce que tout d'un coup, ça fait... Ça, c'est parce que t'as faim. Je vais t'emmener au resto du cœur, tu veux? Bah, si tu veux, oui. Allez, attends. Fais doucement, là, voilà. Oh, comme ça, là. Ça me fait du bien de manger, je me sens mieux. Tu crois qu'ils font des petits cafés? Je vais t'en chercher un. Tu ferais ça pour moi?
fâche-moi. Moi, je te fais confiance. C'est bon, mon... Arrête, calme-toi, calme-toi. Il est tombé de ton sac et je l'ai ramassé pour éviter qu'on te le pique. Il y a tout, j'ai vérifié. Tiens. Les deux qui sont sur une photo, c'est pas celles qui sont passées devant le parc ce matin? La plus petite, elle te ressemble? C'est ma petite fille, Prune. J'ai pas envie de parler de ça. Tu les vois plus? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Lise, ma fille, elle m'a rayé sa vie. Attends, c'est pas possible. On peut être fâché avec quelqu'un, mais pas le rayer de sa vie, surtout sa mère. Elle sait que t'es à la rue. Non. Ben, faut lui dire, parce qu'elle, elle peut t'aider, c'est ta fille. Hein. Tu comprends rien. T'occupes plus de mes affaires, d'accord? Ok, excuse-moi. Tu veux que j'aille te chercher un petit café? Tu gardes mes affaires. Hein. Oui, s'il vous plaît, un café. Merci, collègue. Merci. Je me comprends. Bah non, c'est pas vrai où elle est partie encore. Tenez. Attention, ça brûle. Ouh. Ah d'accord. Ça va bientôt être l'heure de la sortie de l'école. Donc, elles vont pas tarder à repasser. Et donc... C'est bien passé? J'espère. Hein. On va passer par le parc. Tu veux jamais d'habitude? Ben, ça change. Ouais. Bon, maintenant à Geneviève. Maman, la dame là, on aurait dit mamie. Qu'est-ce que tu racontes? Allez. Ça va? C'est ma fille là-bas. Elle s'en va. Tu l'as vue? Elle m'a même pas reconnue. Hein. Geneviève, j'ai pas d'enfant, mais je crois que si j'avais une fille, je ferais tout pour renouer avec elle. C'est trop tard. T'as vu mon état? Tu sais, je suis presque contente qu'elle m'ait pas reconnue. Parce que j'ai tellement honte. Ben, on peut arranger ça, on va se faire une beauté. Dans la rue. On peut arranger ça aussi, on va trouver un logement et on va remonter la pente. Allez, viens. Dis-moi, s'il suffit d'y croire et de se battre. Pourquoi t'es encore dans la rue, toi, hein? Parce que j'étais toute seule. Et tout seul, c'est la galère. Mais à deux, on va y arriver. Allez. Tu rêves, toi. T'es en forme, toi. Ça fait pas longtemps que t'es dans la rue. Ah si, mais avant j'étais dans le midi, donc c'est moins dur de dormir dehors. Bah pourquoi t'aimes bien Paris, alors? Bah pour te rencontrer. Non, je rigole. C'est fini, le comptier, on est complet. Mais attendez, mais nous on va dormir où alors? On va voir à Nanterre. C'est de la place là-bas, c'est plus grand. C'est de l'autre côté de Paris. Tu te sens de marcher, toi? J'en rêve. Bon, bah on y va.
j'ai pris. Merci. Bah, c'est pas si mal. Et encore, il y a pire. En tout cas, c'est un endroit qui marche fort parce que c'est complet. Non, je rigole. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Il faut passer aux douches. Vous avez un quart d'heure par personne, c'est pas beaucoup, mais vous êtes nombreuses. Je vous rappelle que l'extinction des feux est à 22h et que demain matin, vous devrez tout être parti avant 8h. Je suis désolée, mais c'est le règlement. Bonne soirée. À vos ordres, mon capitaine. Bon, bah, moi, je vais à la douche. Emmène tes affaires, il y a toujours de la fauche. Cauchemar, c'est pas possible de rester ici. Si sa fille savait ça, fâchée ou pas, elle la laisserait pas dans une situation pareille. Donc, faut qu'elle sache et elle va la sortir de là. Bah dis donc, ça a l'air de barder. C'est tout le temps comme ça. Prune, tu files dans ta chambre. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour, je m'appelle Joséphine, je suis une amie de votre maman. J'ai tiré un trait sur ma mère. Alors si c'est elle qui vous envoie, vous pouvez lui dire que je veux plus la voir. Non, c'est... J'ai rien à vous dire. Je veux la paix. Comment vous pouvez être en paix en ayant tiré un trait sur votre mère? Écoutez, ça fait plus de 2 ans que je l'ai pas vue et je m'en porte très bien. Oui, mais elle va très mal. Si vous la croisiez dans la rue, vous la reconnaîtriez même pas. Messieurs, elle n'a vraiment pas d'orgueil pour envoyer quelqu'un pleurnicher à sa place. Mais je vais vous dire une chose. Même s'il était mourante, j'irai pas la voir. Alors maintenant, vous me fichez la paix, vous remettez plus les pieds ici. Au revoir. Eh ben, si Geneviève veut remonter la pente, c'est pas sur sa fille qu'elle peut compter. C'est quelqu'un? Bon, vous me répondez? Véro? Véro? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends rien, elle a disparu. Qui ça? Viens voir. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est là? Véro, je t'assure, je suis pas folle. Il y avait personne dans cette cabine. Ça va vraiment pas bien, toi, hein? Elle est froide. Bah oui, comme d'hab. T'inquiète pas, on va pas moisir longtemps SDF. Je vais nous trouver du travail et on va s'en sortir vite fait. Du travail. Sans adresse et sans téléphone. C'est impossible. Mais il doit bien y avoir des aides pour loger les gens qui ont envie de s'en sortir. À part les centres de réinsertion, il n'y a rien. Eh ben voilà, un centre de réinsertion, on va aller là-bas. Oui, sauf qu'il y a 3 malheureuses places pour je sais pas combien de personnes. Alors on n'a aucune chance. Si tu comptes là-dessus pour qu'on s'en sorte. Tu serais pas un peu rabat-joie, toi? Et toi, t'es pas un tout petit peu à côté de la plaque? Qu'est-ce que c'est? Extinction des feux. Allez, on dort maintenant. Déjà. Je vais craquer. Je vais craquer.
Un push coco, s'il vous plaît. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Oh. J'étais sous les cocotiers. Bon, faut déjà qu'on se remette au boulot. Enfin, à chercher du boulot. Moi, je vais par là. Mais le parc, c'est à côté. Tu vas où par là? Ils m'ont donné l'adresse d'un centre de réinsertion, alors j'y vais. T'imagines que tu vas arriver là-bas, puis on va te dire une chambre? Ah ben bien sûr, madame, il n'y a pas de problème. Avec vue sur la mer, non mais tu rêves là. Je n'y peux rien. Je suis résolument optimiste et je n'ai aucune intention de me faire soigner. Eh, tu vas pas me dire que c'est pas un signe, c'est pile poil pour toi. Recherche vendeuse expérimentée à plein temps. Avec ma touche, c'est sûr qu'ils vont m'engager à la minute, tiens. Surtout dans une boutique de fringues. Bah oui. Bah non. Non mais, hé, attends. On a qu'à essayer de trouver des petits vêtements sympas. Mais de quoi tu parles là? Tu les trouves où tes fringues sympas? Hein? À la Croix-Rouge peut-être? Eh ben oui, c'est une bonne idée la Croix-Rouge. T'as jamais dû y mettre les pieds. Tu m'énerves. Tu la veux pas à cette place. C'est pas grave, je vais la prendre moi. Écoute, oh! D'accord. Tu veux aller à la Croix-Rouge? On va à la Croix-Rouge. Tu verras bien. Non, toi, tu vas aller à la Croix-Rouge parce que les fringues, c'est ton rayon. Moi, je m'occupe du logement et on se retrouve après. Allez, hop, je te retrouve au parc. Mais elle rêve vraiment. Votre but, c'est bien de loger des gens qui Je sont suis dans le d'accord. besoin. Là, il ne faut pas deux chambres, il en faut qu'une. Vous avez bien quelque part, Écoutez-moi, madame. Écoutez-moi. Je vous assure, je ne peux rien faire pour vous ici pour avoir une place. Il faut s'inscrire bien longtemps à l'avance. C'est tout. Bon, alors je crois qu'on ne s'est pas bien comprise. Ma collègue et moi sommes inscrites ici depuis un bon moment. Regardez. Vous pouvez vérifier. Regardez. Geneviève Beaumont, ça c'est ma collègue, et Joséphine Delamarre, c'est moi. Ah bah oui, vous avez raison. Excusez-moi. Mais je vois pas la référence de votre assistante sociale, parce que sans son accord, je peux rien faire pour vous. C'est qui, votre assistante sociale? Madame Imbert. Je comprends pas, c'est elle qui devait s'occuper du dossier. À mon avis, elle a eu un contretemps, je vois pas autre chose. Bon, de toute façon, ça résout pas le problème, on n'a plus une seule chambre disponible. Vous êtes sûre? Écoutez, je sais ce que je dis quand même. Mais par exemple, la pièce, là, c'est quoi? C'est une remise, on entrepose plein de vieux trucs. Ben, je vais aller. Mais où vous allez? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas la peine. Alors? Ah, bah pas mal pour une vieille remise. En fait, vous gardiez cette chambre pour quelqu'un d'autre? Non, attendez, là, je sais pas, ça c'est quoi? Non, de toute façon, on va pas passer la journée à essayer de comprendre. Je veux bien croire en votre bonne foi, mais cette chambre est libre, je la prends. T'es déjà là? Alors? Les horreurs. J'ai pris tout ce qu'il y avait, mais franchement, alors... Oui, mais bon, maintenant qu'on a une adresse, une chambre et un téléphone, on va peut-être pas se laisser démoraliser par quelques fringues. T'as trouvé une chambre, c'est pas possible. Ah bah si. Mais comment t'as fait? Mais vraiment, mais t'es génial. Oui. Allez, viens, je vais te montrer. Vous avez un bureau à votre disposition. La presse tous les matins. Des cabines téléphoniques. Une machine à café. Une machine à café. Et vous avez aussi un ordinateur avec un accès Internet. Vous avez signé votre admission? Oui, c'est bon. Et en attendant votre carte orange, je vais vous donner des tickets et des cartes téléphoniques. Merci. J'ai quand même un petit souci. Madame Imbert, qui est censée être votre assistante sociale, ne vous connaît ni l'une ni l'autre. Elle n'a jamais établi de dossier à vos noms. Je veux bien fermer les yeux, parce que j'imagine que si vous avez atterri ici, c'est que vous en avez besoin. Mais j'ai bien peur que l'administration ne soit pas aussi compréhensive que moi. Ça m'étonnerait que vous puissiez rester bien longtemps. Enfin, vous devez bien avoir 8 jours devant vous. C'est toujours ça.
Bon, bah en attendant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. Merci, madame. J'ai bidouillé un peu le dossier, mais dans la vie, si on s'arrange pas avec les règles, on s'en sort pas. En tout cas, on a eu du bol d'arriver au bon moment. Du bol, oui, on en a pour 8 jours. Eh ben, c'est déjà pas mal, on va mettre le turbo. Eh, tu peux pas positiver un peu là-dedans? C'est la clé, hein. Viens, je vais te montrer notre chambre. Notre chambre? T'as une drôle de SDF, toi. Tadam! C'est pas vrai. Mais ça va pas, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, c'est moche, il faudrait au moins enlever ce col, je sais pas, mais... Eh ben, enlève-le. Voilà. Tu te trimbales avec ton nécessaire de couture, toi? Eh ben, la preuve, ça peut être utile. Merci. Faut que je me dépêche. T'imagines si ça pouvait marcher? Celui-là. Voilà. Voilà, j'enlève. Fais voir. Les fils. Montre-moi ça. Eh ben, tu vois, comme quoi, un petit truc en moins, ça fait beaucoup de choses en plus. 15 ans dans le métier, ça fait la différence. Les bottes, par contre, ça va pas, c'est lourd. J'arrête de me plaindre. Bon, je croise les doigts. Vas-y. On y croit fort, hein? J'y crois pas du tout. Vous êtes très jolie. Merci. Vous pourrez être disponible dès demain? Ah non, demain, ça m'arrange pas. À partir de lundi, oui. J'espère que c'est pas un problème. Eh ben, voyons. Oui, oui, lundi, ça ira très bien. Je peux vous aider? Oh oui, j'ai besoin d'un avis. Ça donne quoi, franchement? Non, je sais. Bonjour. Je peux y aller alors? Oui, oui, pardon. Je vous rappelle d'ici jeudi. Peut-être avant. À très bientôt. Au revoir. À nous maintenant. Oui? Bonjour. Voilà mon CV. Ah, mais vous étiez plutôt dans la confection? Pendant 15 ans, oui, mais j'ai été vendeuse après. Ça commence mal. Je vois que vous avez perdu votre emploi il y a un peu plus de 3 ans. Oui, ça doit être ça à peu près, oui. Mais pourquoi vous avez perdu votre emploi? J'ai fait une dépression, on m'a remplacée, puis mon arrêt a été prolongé et après ils m'ont pas reprise. Qu'est-ce qui vous motive pour ce poste? J'ai besoin de travailler. Bien, merci. Je vous rappelle si j'ai besoin de vous. Merci. Au revoir, monsieur. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai vu, hein. Enfin, je veux dire, vu ta tête, j'ai compris. Et toi, t'as du nouveau? Non, pas pour l'instant. Mais bon, ça va aller, j'ai envoyé plein de CV. Les CV. On s'en sortira jamais de toute façon. À mon âge, j'ai même plus la peine d'essayer. Attends. C'est normal que t'aies un coup de blues, Geneviève.
Mais ça peut pas marcher du premier coup. Et un chasseur de perles, tu sais combien il doit attraper d'huîtres pour trouver au moins une perle? Plein. Je t'ai dégoté une autre annonce. Faut que tu te présentes demain. Et c'est le même genre de boutique en fait, mais là, l'avantage, c'est que le patron, c'est une patronne. Et je suis sûre que ça marchera mieux avec une femme. Elle a besoin de quelqu'un de confiance pour la remplacer quand elle veut pas être à la boutique. Et avantage non négligeable, il y a une prime au bénéfice. Par contre, ce qu'il faut qu'on essaye de comprendre, c'est pourquoi tu t'es planté, histoire de pas recommencer demain. Recommencer quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est de ma faute, c'est ça? Avant moi, il y avait une minette qui tortillait du cul devant le patron pour décrocher le boulot. J'avais aucune chance, regarde-moi. Hein? J'ai aucune chance. D'accord, mais il faut essayer de trouver le moyen d'être efficace. Un entretien d'embauche, ça se prépare. Faut qu'on s'entraîne. Si tu veux pas faire ça pour toi, tu peux le faire pour moi. Ça t'ennuierait de m'aider? On a beau être clean et avoir des vêtements sympas, on se trahit parce que dans nos têtes, on est des SDF. Tu veux pas qu'on aille s'asseoir? Tant qu'on se considérera pas comme des femmes, mais comme des SDF, eh ben forcément, tout le monde nous considère comme des SDF. Assieds-toi, je vais te montrer un truc qu'il faut pas faire. Tu vas à un entretien d'embauche. Alors voilà. Bonjour madame, je m'appelle Joséphine Delamarre, ça fait 5 ans et demi que je suis au chômage. Oui, et pourquoi depuis si longtemps? Eh ben, en fait, parce que j'ai jamais eu de chance dans ma vie et j'arrête pas d'avoir des arrêts maladie. Je vois, et qu'est-ce qui vous motive pour avoir ce poste? Oh c'est parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Non? Oui, eh ben ça, non. Vous évitez tout de suite parce que vous avez aucune chance d'être embauché. L'employeur, faut lui montrer que vous avez de la pêche, que ce poste, c'est exactement ce que vous attendiez, qu'il est fait pour vous. Et si en plus, il vous trouve sympathique, alors ça gâche rien. Mais pour ça, il faut s'entraîner, pour être convaincant. Vous pouvez pas arriver comme ça. Non, mais je vous jure, c'est vachement important. Rigolez pas. La démarche est importante, le maintien est important. Il faut être sûr de soi. Et avec un beau sourire. Voilà. Bon. Non, mais c'est important, vous vous rendez pas compte. Allez, Geneviève. Allez. Ah, si. Je fais la patronne, tu te présentes pour une place. Bonjour, madame. Oui, bah là, excuse-moi, mais on dirait que t'as avalé un manche à balai. Non, vous moquez pas, on est tous pareils. Et ton regard, c'est important. Il peut pas se balader comme une petite chose, ton regard. On n'est pas des petites choses, on est comme les autres et on est même mieux que certains autres. Et ça, faut que ce soit là-dedans. Recommence. Bonjour, madame. Bonjour, enchantée. Geneviève Beaumont. Je viens pour l'annonce. Je trouve que votre nouvelle collection est absolument formidable. Ah ouais. Et je serais ravie de travailler avec vous. Oh, écoutez, non, là c'est pas mal, mais en fait, t'es pas journaliste de mode non plus. Non, mais c'est exactement la bonne direction. Moi, je veux essayer, moi. Je peux? Et Joséphine, si j'avais le budget, je vous engagerais comme coach. Merci, c'est gentil. Bon, alors là, c'est Brad Pitt qui arrive pour l'embauche, hein. Voilà. Je veux voir Brad Pitt. Coiffe-toi, ouais. Bonjour, je m'appelle Léo, je viens voir par rapport au boulot. Là, c'est pas mal, hein. C'est pas Brad Pitt, mais ça peut marcher. C'est vachement. C'est Lise? Ah non, c'est pas Lise. Si, c'est elle quand elle était plus jeune. Elle date de quand, cette photo? Oh, je sais plus, 2 ans. Elle a changé. Enfin, tu me diras, je l'ai vue de loin. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta fille? Tu veux qu'on en parle? Non, je veux pas. Je peux pas. Non! Lise, Patricia, non. Patricia, je suis là, Patricia. Non!
tombée du lit? Ah, j'ai mal dormi. Je me suis levée tôt. C'est qui, Patricia? Parce que t'as fait des cauchemars cette nuit et t'as prononcé ce prénom. Bon? Tu veux pas me le dire? Tu vois, t'as pas confiance en moi. Mais si, pourquoi tu dis ça? C'était ma fille, ma sœur de Lise. Elle est morte, elle s'est suicidée, c'est de ma faute. Comment ça, c'est de ta faute? Elle était dépressive. Elle a toujours été fragile. Elle a rencontré un garçon, mais quand il a quitté, elle a plongé. Un soir, elle m'a appelée au secours. Ça lui arrivait souvent, alors j'ai pensé que c'était comme les autres fois. J'ai pas cru que c'était si grave. J'ai pas bougé de chez moi. J'ai misé, j'ai fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. J'aurais dû aller la voir, j'aurais dû aller chez elle, rester à ses côtés, l'aider, je sais pas, j'aurais dû. Ma fille était au bord du gouffre et je l'ai laissée toute seule. Oui, mais tu y es pour rien, parce que tu pouvais pas savoir. Je sais qu'on peut remplacer personne, mais t'as ton autre fille, t'as ta petite fille, elles ont besoin de toi aussi. Lise peut pas me pardonner. Elle me pardonnera jamais. J'avais jamais pu en parler à personne. C'est la première fois. Excuse-moi. Viens là. Ça va aller. Je vais pour toi quelque chose. Voilà, c'est la famille au grand complet. C'est Michel, Patricia, Lise et moi. On est tous ensemble. Et Michel, c'est leur papa? Bah oui. Ah bah, je sais pas, moi. Il est mort l'été d'après. Il s'est tué dans un accident de voiture. Et tout a basculé. On a dû quitter ce coin de campagne que j'adorais, puis on a débarqué à Paris avec mes deux filles. Le bonheur, on l'a laissé là-bas. Faut que je parle à Lise. Faut que j'aille la voir. Attends, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée maintenant. Laissez-vous un petit peu de temps pour vous réconcilier. Le plus important pour l'instant, c'est que tu aies ce boulot. Et je suis sûre qu'après, tout ira mieux. T'as drôlement le moral, toi. Non, c'est très intéressant, votre parcours. Hein. Je jette quand même un coup d'œil sur votre CV. Oui, je vous en prie. Les lanières, voilà, vous les passez derrière. Vous croisez, vous revenez devant, très souplement. Et puis, voilà, regardez, si vous ajoutez ce petit foulard de soie, voilà, comme ça, là, juste devant. Venez, je vous en prie. Regardez comme ça, c'est joli. Ah oui. Oui, je vais les prendre. Je vais quand même aller essayer d'autres choses. Excusez-moi, je me suis permis d'intervenir. Ah non, c'est parfait, c'est parfait. Eh ben, ça se passe plutôt bien. J'ai aucune raison de m'attarder ici. Vous m'intéressez vraiment. En plus, j'ai l'impression que le contact passe bien entre nous. Et puis, il me faut absolument quelqu'un d'expérience. Écoutez, vous me rappelez vers 17h et je vous donne ma réponse. Très bien. Ou alors, vous pouvez repasser si vous voulez. D'accord? Oui, c'est ça, oui, je repasserai.
c'est Geneviève. Est-ce que Joséphine est là, s'il vous plaît? Oui, il faudra absolument que je lui parle. Ne quittez pas. Joséphine! C'est Geneviève. Geneviève, tu vas bien? Oui, très bien. Très bien. Oh, tu sais, elle est formidable, cette femme, hein? T'as pas la réponse? Oh, mais non, pas encore. Non, il faut que je la rappelle vers 17h. Mais je crois qu'il vaut mieux que je reste dans le coin puis que je repasse directement à la boutique. Ah bah c'est génial! Oui, oui, je pense que ça va marcher. Tu reviens après? Oui, je te rejoins tout de suite après. Je t'attends. Oui, au revoir. Hein. Oh, pardon, mademoiselle, excusez-moi, vous avez l'heure? Oui 2 heures. 2 heures. Pour la petite. T'as l'air d'aller drôlement bien pour quelqu'un qui allait mal, soi-disant. Mais comment... Qui t'a parlé? Tu sais quoi? Je veux plus entendre parler de toi. Je veux plus. Ni de toi, ni de ta copine. Et ma fille, tu l'oublies. Va-t'en. Qu'est-ce qu'elle fait? Je veux pas attendre 10 000 ans, moi. Salut. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas vrai, où elle est passée. Un petit coup de pouce de là-haut, ce serait pas en trop, hein. Joséphine Delamarre? Oui, ah bah c'est rapide. Et on va où? On a Tournelle, c'est bien ce que vous avez dit quand vous avez appelé. Ah, bah oui, je suis bêtasse. Bon, bah on se dépêche parce que je suis un tout petit peu pressée. Geneviève! Non! Geneviève, qu'est-ce que tu fais? Descends de là! Viens! Laisse-moi. Laisse-moi. T'es allé voir Lise, c'est ça? Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Et toi? Pourquoi t'y allais? Hein? Pour lui balancer que j'étais à la rue, c'est ça? J'aurais jamais dû te faire confiance. Jamais. Mais attends, je lui ai jamais dit que t'étais SDF, je lui ai juste dit que t'avais besoin d'aide. Tu crois quand même pas qu'elle t'a viré à cause de moi? La chose la plus importante pour moi, c'est que vous vous réconciliez toutes les deux. C'est impossible. Je le sais maintenant. J'ai plus personne. Plus de famille. J'ai tout raté. Faut que t'aies du courage, faut continuer à te battre. Me battre pour qui? Elle est foutue, ma vie. Foutue. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que tout ça allait s'arranger d'un claquement de doigts? Tu déboules chez ta fille comme ça sans prévenir. Mais laisse-lui du temps, laissez-vous un peu de temps. Tu sais pourquoi tu l'as pas eu ce boulot? Parce que tu voulais pas le décrocher. Tu continues à te reprocher la mort de Patricia. Elle s'en est pas sortie, donc tu veux pas t'en sortir non plus. Allez, viens, on rentre. Viens. Rentrer. Rentrer. Bon, tu veux pas rentrer? Eh ben, on va se faire une petite balade au milieu des voitures, dans le froid, la pollution, le bruit. Et après, tu sais quoi? Je t'offre un gueuleton en terrasse. Allez, allez, viens. Allez. Et maintenant, on fait quoi? Là, j'avoue, je calme.
La bonne idée qui vient du ciel, franchement, ce serait pas du luxe. Vous appelez ça une bonne idée, vous? Juliette, viens, reste pas là. On va aller se mettre à l'abri, tiens. Viens, c'est ouvert. Personne, c'est sûr. Viens, dépêche-toi. On va aller au fond de la cave, ce sera plus sûr, vas-y. Vas-y, assomme. Attention. C'est pas pour dire, mais dans notre malheur, on est quand même spécialiste pour avoir du bol. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est mignon aussi. Mince, ma bouche. Alors, c'est pas plus mal de changer d'air. Les bagages. Ah. Allez. Les affaires, qu'est-ce qu'elles font là? Ah, pendant que tu dormais, je suis allée les chercher. J'avais trop peur qu'on me pique mon caddie. Attends. On avance. Mais on est où? C'est pas possible qu'on soit là. Ah bon, tu connais? C'est là que j'habitais avec Michel et les enfants. C'est vrai? Ah bah dis donc, si ça, c'est pas un signe. J'arrive pas à y croire, mais j'habitais là, mes filles y sont nées, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, mais on ferait bien de déguerpir avant que quelqu'un revienne. Baisse-toi. Non, non, pas par là, c'est la rue principale. Et alors? Eh ben, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse, voilà. Bon, ça fait 20 ans que t'as quitté la région, qui c'est que tu veux qu'ils te Eh reconnaissent? ben, on sait jamais. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, là? Où on va? Pardon, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Ce n'est pas pour nous, mais pour des amis proches. Est-ce que vous savez où nous pourrions trouver une structure d'accueil pour les SDF? Oh, c'est pas ici, vous trouverez ça. Il faut aller dans une plus grande ville. Ici, c'est la campagne. Je suis bête, ils vont être déçus. Merci. Dis donc, c'est drôlement joli ici. Ça va? Ça me fait drôle d'être là, tu sais. Cette place. On habitait à côté, une rue juste derrière. Là, c'est un peu triste, on peut pas se rendre compte parce que les arbres ont été ratiboisés, mais l'été, c'est tellement beau. Voilà, l'émotion. En fait, ça me fait vraiment plaisir d'avoir tout ça. Allez, viens, on va s'asseoir sur un banc. Comme ça, parce que tout est papier, c'est toujours la même histoire. Parce qu'il faut les monter, les histoires. Et après, encore. Des clodos chez nous.
Ça jase, on dirait. Oh, ben, manquait plus que ça. Bon, mais écoute, arrête de râler. Viens, on s'en va. T'inquiète pas, on en a vu d'autres. Où on va comme ça? Tu voulais passer incognito, alors je peux te dire qu'ici, à part un hibou ou un vieux sanglier, il n'y a personne qui va te reconnaître. Elle a l'air abandonnée, cette maison. On tente le coup? Qu'est-ce que tu veux dire? On y va. Attends, ça va pas. Je suis sûre qu'elle est inoccupée depuis des lustres, on dérangera personne. De toute façon, moi, il est hors de question que je passe une autre nuit dehors. Ça doit être bouclé. Ben, je vais me débrouiller. Chut. Viens vite. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous faire repérer. Arrête, tu veux que les flics débarquent? Mais non, le meilleur moyen de pas se faire remarquer, c'est de faire comme si on était chez nous. Tu te détends, tu te dis qu'on nous a prêté la maison ou qu'on l'a louée. Hein? T'as vu, il y a une cheminée, on va pouvoir se faire un petit feu. Tu crois? Ah oui. Un peu de confort, ça aide à voir la vie en rose. Ah, par contre, il faut que je... Par là... Cadnier. Ça va? Ah, super. C'est incroyable, tu sais tout faire, toi. Je suis assez exceptionnelle. Mais non, c'était juste le zigouigoui qu'il fallait machiner, là. Bon, eh ben, on va s'installer. C'est quoi? Tu sais, j'étais pas vraiment du coin. On s'était installé là parce que Michel travaillait à côté. Quand il est mort, il a fallu que je gagne ma vie. Mais j'ai pas trouvé de boulot ici. Paris, c'était la meilleure solution. Enfin, c'est ce que je croyais. De toute façon, continuer à vivre ici sans lui, ça me tordait le cœur. Mais j'ai eu tort. Si j'étais restée là... Non, stop, stop, stop. Les remords, ça fait mal et ça fait pas avancer la vie. Élise, elle l'aimait, cet endroit? Ah oui, sûrement. On était tellement heureux. Tu peux pas imaginer. J'aimerais tellement qu'elle soit là. Eh ben, ce serait peut-être l'endroit idéal pour une réconciliation. Tu devrais lui écrire. Oh. Si. Une lettre, c'est très pratique. Ça laisse du temps à celui qui l'écrit et ça laisse du temps à celui qui la lit. Pour lui dire quoi? Qu'elle nous rejoigne? Bah oui, ce serait génial, non? Mais tu sais où on est, là? Les propriétaires peuvent débarquer n'importe quand. Et puis Lise, de toute façon, tu sais... Oh, je suis fatiguée, moi. Je vais essayer de dormir un peu, histoire d'en profiter avant que les flics débarquent. Bon. Les flics vont pas débarquer. Enfin, j'espère. Geneviève? 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 On ne s'affole pas, no panique, on reste zen. Geneviève? Geneviève? Je suis là. Ça va? Ouais. T'as bien dormi? Ah ouais, et toi?
Très bien. Regarde comme c'est beau. Tu sais, j'ai décidé de l'écrire, cette lettre. Enfin, d'essayer. J'ai rien à perdre. Moi, je pense que t'as surtout tout à gagner. Ça y est, on est foutus. Il va nous dénoncer. Non, tu restes naturel, tu fais coucou. Bonjour. Souris, fais coucou comme moi. Bonne journée. T'affole pas, il a l'air sympa ce type. Ouais. T'es sûr qu'on craint rien? Fais-moi confiance. Le facteur, les voisins, ça fait quand même beaucoup. Hein. Moi, je rentre. Je te jure, tu t'affoles pour rien. Hein. Je vais quand même aller lui rendre une petite visite au voisin. Oh, écoute, moi, je les ai vus dans le jardin. C'est les 2 clochards d'hier. Non, mais je suis pas tranquille. Elles sont entrées par effraction, j'en suis sûre. Oh, arrête. Tu dis ça, mais tu sais pas. Puis même si elles se sont installées, franchement, elles n'ont pas l'air bien méchantes. Cette baraque est inhabitée, alors si ça peut les dépanner. C'est ça. Ah ben toi, de toute façon, tu donnerais ta chemise. Ben, on les connaît pas, ces femmes. Tu sais pas. Bonjour. Je suis Joséphine Delamarre, votre nouvelle voisine. Bonjour. Moi, c'est Lucas, et voilà ma mère. En fait, avec une amie, on a loué la maison à côté. Vous avez loué? Oui. Oh, c'est bizarre. Parce que d'après ce que je sais, Monsieur Pierlot a jamais eu l'intention de louer sa maison. En plus, il est à Nice. Comment vous l'avez connu? Eh ben, parce que je suis du Midi, moi aussi. Bon, là, j'ai perdu mon accent, hein, ça fait un petit moment. Mais en fait, je connais très bien Monsieur Pierlot, parce qu'on a joué au casino ensemble, au Blackjack. Mais c'est pas pour ça que je viens. En fait, je voulais vous inviter à venir boire un petit café, le jour qui vous conviendra. Ouais. Avec mes rhumatismes, je sors pas de chez moi. D'accord. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose, pour vous dire qu'on est là, entre voisins, faut s'aider. Ouais, mon fils passe tous les jours pour sa tournée et je le vois tous les week-ends, alors j'ai besoin de rien. Bon, en revanche, si je peux vous être utile, ça serait avec plaisir. Vous avez la chance d'avoir un fils très gentil. Hein. Bon, je vous dérange pas plus longtemps. Au revoir, à plus tard. Tu devineras jamais. La voisine, en fait, c'est la mère du facteur. Regarde ce qu'elle nous a donné en guise de bienvenue. Ah oui. Et pour la maison, ils ont pas posé de questions? Si, je leur ai dit qu'on louait. Super. On n'a pas de souci à se faire, alors? Aucun souci. Mais on va quand même rentrer. C'est pas possible, j'y arriverai jamais. C'est trop dur, c'est trop compliqué, puis... Même si j'arrive à l'écrire, cette lettre, il y a combien de chances pour qu'elle la lise? Ah ben c'est sûr que si tu l'écris pas, elle la lira pas. Allez, essaye encore. Je te laisse tranquille. La lettre, c'est pas gagné et pourtant, il faut que Lise vienne. C'est indispensable. Un séjour de rêve dans une maison de rêve. Le concours, mais je suis bêtasse, moi. Je vais faire un petit tour, je reviens. À tout à l'heure. Oui. Allô, Monsieur Pierlot? Oui, bonjour, c'est Madame Vallier. Oui, il y a longtemps. Dites-moi, je suis un peu inquiète, là. C'est à propos de la maison de votre maman. Vous l'avez louée? Non? Oh, j'en étais sûre. Maman, on a gagné, regarde. Vous avez gagné un séjour de rêve dans une villa de rêve, hein, suite au grand tirage au sort de tourismeregion.com. Bon, allez, poubelle direct. Mais pourquoi? Mais ça, la poubelle, je te dis, gagner, tu parles. C'est des bêtises, ces machins-là. Se disant, tu gagnes, et au final, tu payes 3 fois plus. Allez, jette-moi ça.
Arias. Qu'est-ce que c'est? Non, on ne sort pas. Venez avec moi, madame. Allô? Oui, Lise Barnier, bonjour. J'ai le bonheur de vous annoncer que vous êtes l'heureuse gagnante du grand tirage au sort organisé par tourismeenregion.com et je voulais juste m'assurer que vous avez bien reçu... Non, attendez, je vous arrête tout de suite. J'ai jamais participé à aucun concours. Hein. Madame Barnier, pour vous convaincre définitivement, un coursier va venir déposer dans votre boîte aux lettres une enveloppe contenant votre invitation ainsi que vos billets de train. Dis maman, on a gagné? Madame Barnier, vous êtes toujours là? Oui. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable séjour dans cette maison de rêve au nom de tourismeenregion.com. Au revoir, Madame Barnier. Au revoir, oui. Alors, on a gagné? Je sais pas. La maison est cadenassée, Geneviève a disparu. C'est quand même pas vous qui nous avez dénoncés. Vous croyez qu'on squatte pour le plaisir? On faisait de mal à personne. On était en train de se trouver un boulot et on allait pouvoir se payer une maison comme tout le monde. Si vous connaissez le propriétaire, pourquoi vous lui avez pas parlé? Peut-être qu'il aurait été heureux de prêter sa maison en échange d'un peu d'entretien. Oh non, sûrement pas. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous lui avez demandé? Non! Vous nous avez enfoncés au lieu de nous aider. Qu'est-ce qui se passe? On a été dénoncés. Je savais pas, moi. Je suis pour rien. Vous connaissez votre mère, vous savez de quoi elle est capable? Geneviève, elle est au bord du gouffre. Elle a perdu son mari il y a des années. Elle a élevé ses gamines toute seule. Sa fille aînée s'est suicidée. Elle avait plus de boulot, elle avait plus de toit. Elle commençait juste à s'en sortir. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous l'enfoncez? Super, génial. C'est beau la solidarité. Non, c'est pas possible, t'as pas fait ça. Ouais. Lucas! Allez, entrez. Et encore, il n'y a rien cassé ni volé dans la maison, sinon c'était la tôle directe. Mais elle est où, Geneviève? Ah bah, elle vient d'être relâchée. Ah, mais vous pouvez pas le dire plus tôt? Non, mais ne pas question de sortir. Allez vous asseoir. Non mais... Bon, allez, vos papiers. Passeport ou carte d'identité, comme vous voulez. Et on va prendre vos empreintes. Mes papiers? Oui. C'est parce que... Qu'est-ce que je peux avoir comme papier? Ah bah si, voilà. Vous foutez de moi? Vos papiers. Et arrêtez votre petit jeu parce que moi, je vous coffre tout de suite. Ah non, mais je vous assure, ce sont mes vrais papiers. Bon, je vais vous dire la vérité. En fait, je suis un ange gardien envoyé sur Terre pour m'occuper de Geneviève. Elle a plein de problèmes, cette pauvre femme. Elle a perdu son mari, sa fille aînée s'est suicidée et son autre fille, elle veut plus lui parler. Donc je suis là pour l'aider. Hein? Et moi, je m'appelle Saint-Pierre. Ah non, excusez-moi, je le connais bien, vous lui ressemblez pas du tout. Il a une petite coquetterie dans l'œil gauche. Attendez une seconde, là. Je reviens tout de suite. Eh ben, il en a mis du temps pour partir, lui. Non, Saint-Pierre, attends-moi. Ouais. Bah, elle est où? Bah, elle était là, je suis pas fou, elle était là. Elle était là avec un... Elle était là. Non mais... Je suis fatigué. Geneviève! Espèce de salaud. Oh non, dites pas ça, je vous en supplie. Je vais vous expliquer. C'est ça, oui. Laissez-moi. Je vous assure, j'aimerais vraiment vous aider. Vous avez pas compris? Je vous ai dit de me laisser, alors vous me laissez? Écoutez, si ça peut vous dépanner. Je vous en prie, Geneviève. Vous êtes con!
pas lui laisser son fric. Salaud. Lumineuse ton idée de la maison. Maintenant, en plus, j'ai un dossier chez les flics. Je savais que c'était une connerie de s'installer là-bas. Sauf que ça aurait pu très bien se passer. Oui, mais c'est raté. Moi, je te signale que je suis dans la même galère que toi. Je fais tout ce que je peux pour qu'on s'en sorte et toi, t'arrêtes pas de m'engueuler. J'ai pas plus envie que toi de retourner dormir sur les ponts. Merde alors. Excuse-moi, je suis désolée, je suis à Caen, j'en peux plus. Tiens, regarde. Le gentil voisin s'est donné bonne conscience. Je crois qu'on a assez pour payer une chambre d'hôtel, non? Cette nuit, on dormira au chaud. D'accord? Ok. Allez. C'est un tirage au sort en bonne et due forme. Voyage, séjour, tout est compris. C'est pas beau, ça? Non, mais puisque tu me dis que tu connais même pas ce site internet. Ah bah, je sais pas, j'ai dû y aller par hasard. En cliquant sur une de leurs pubs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Départ demain. Demain, non, mais tu te rends compte? C'est bizarre quand même. Ouais? Ah ouais? Bizarre. C'était un peu précipité, mais... ils ont dû avoir un désistement de dernière minute. De toute façon, la ville où j'ai passé mon enfance, franchement, ça m'enchante pas. Ce qui me rappelle ma mère, j'aime autant pas. Mais quoi, ta mère? Mais il y en a marre à la fin. Tu peux pas te sortir cette histoire de la tête? Hein? T'es compliqué. Voilà. Bon, écoute, tu veux pas y aller, c'est ça? Dis-le. Mais si tu viens avec nous... Lise, je ne peux pas prendre de congé du jour au lendemain. C'est clair, ça? Ah bah oui, bien sûr. Mais quoi, bien sûr? Et si tu viens pas, on n'y va pas. Voilà, on reste là. Mais c'est stupide, ça. Hein, ce séjour nous tombe du ciel, alors que la petite, elle est pas partie en vacances depuis je sais pas combien de temps. C'est elle qui va traquer à cause de tes conneries. Mes conneries? Oui. Mais t'as qu'à venir avec nous, c'est tout. Je suis sûre que tu peux t'arranger avec ton patron. Écoute, je comprends pas très bien pourquoi tu veux que je vienne avec vous. Hein? Pour qu'on s'engueule comme ça pendant tout le séjour, c'est ça? Tu trouves pas que ça va déjà assez mal entre nous comme ça? Ça fait des mois que tu peux plus me supporter. Et là, tu m'emmerdes pour que je vienne? Excuse-moi, mais je comprends pas. Je comprends pas. Ça nous fera une pause. Je crois qu'on en a vraiment besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Voilà. Alors, tu oublies ta mère et tu y vas. Vas-y. Non, arrête de pleurer, arrête. Arrête, Lise. Je vais venir, d'accord? Mais je peux pas partir avec vous demain. J'essaierai de vous rejoindre. Tu m'entends? Allez. Maman, t'étais grande comment quand t'es partie d'ici? Maman! J'avais ton âge. Ah, tiens, viens, c'est pour nous. Bonjour, Madame Barnier. Oui. Bonjour, je suis Lorraine Bach du syndicat d'initiative. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Oui. Bon, je vais vous montrer la maison. Venez. Et voilà, c'est ici. Vas-y, ça. Alors là, vous avez le garage avec la voiture donc, qui est mise à votre disposition. Bon, la maison et le parc. Alors, je crois que tu aimes jouer au tennis, alors c'est juste de l'autre côté. Et la piscine que vous avez vue sur la photo, elle est juste derrière. Voilà, ça c'est grand, hein, t'as vu? Et là en bas, si tu vas, tu as une rivière qui est vraiment très jolie. Vous connaissez peut-être un peu la région déjà? Enfin, non, pas vraiment. D'accord. Il nous reste à aller chercher les bagages? Voilà, et puis là, on arrive sur une petite place. Tu vas voir. C'est joli ici. Ouais, c'est incroyable, rien n'a changé. Ça te fait des souvenirs? Ah ouais. Puis là, derrière, il y a l'église. Et puis là, tu vas voir, c'était ma meilleure amie qui habitait là. Avec l'hôtel, tout y est passé. 30 centimes d'euros. Remarque, avec ça, on t'aimait encore à moi. Hein. Arrête. T'as raison.
On est à la rue, on n'a plus un sou, ce soir on dort dehors, tout va bien. J'en ai marre, Joséphine, j'en ai marre. C'est pas vrai, je la connais. Mais arrête, t'angoisses pas, elle t'a même pas regardé. Heureusement, parce que là, franchement, je me sens pas... C'est Mani. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elles font là? C'est incroyable, c'est un piège ou quoi? Mamie! Prune, tu reviens ici tout de suite. Tu laisses cette gamine. Tu la touches pas. Non mais attendez, c'est sa grand-mère quand même. Vous foutez-moi la paix. Et puis qu'est-ce que vous faites là? Vous saviez que je venais? Vous m'avez suivi? Mais je pourrais vous poser la même question, c'est complètement le hasard. Vous pourriez peut-être prendre ça comme une chance. Une chance? Mais elle a laissé ma sœur se foutre en l'air. C'est pas une mère, c'est un monstre. J'ai plus de mère. J'en ai plus. Je veux même plus savoir qu'elle existe. Pardon, excusez-moi, je sais pas quelle mère elle a été, mais vous pourriez peut-être vous poser la question de savoir quelle fille vous êtes. 2 morts sur la conscience. Votre sœur, puis maintenant votre mère, c'est ce que vous voulez? Elle est partie. Elle en peut plus. Je suis sûre qu'elle va faire une bêtise. Elle est à bout de nerfs. Ça fait des mois qu'elle est à la rue. Vous voulez qu'elle se suicide aussi, c'est ça? J'aime bien. Viens. On va où? On va chercher mamie, il faut la rattraper. Viens vite. Maman, arrête. Viens, descends de là. Oh. Maman, ça va? Ça va, réponds-moi. Elle l'a trouvée super. Mon Dieu, mais dans quel état elle est? C'est pas possible. Non, mais elle est simplement choquée. Vous êtes sûre? Oui, ça va aller. Faut qu'elle se repose. Vous m'aidez à la relever? Oui. On va la réveiller. Allez, vas-y. Mamie, je suis contente que tu sois là. Oh, brûlette. Cette belle chambre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Te pose plus de questions, tout va bien. Il serait peut-être temps que vous vous parliez toutes les deux, non? Qu'est-ce que c'est ce gâteau? C'est un 4 quarts? Il existe d'autres gâteaux que le 4 quarts. C'est une flognarde. C'est la mère de Martin qui m'a appris à le faire. Ah. Mais moi, la pâtisserie... Oui, c'est sûr, ça n'a jamais été ton truc, hein. Par le 4 quarts aux anniversaires, les gâteaux, tu nous en as pas fait souvent, hein. Et de toute façon, t'étais jamais là. Quand t'étais là, c'était pour nous engueuler. On t'encombrait. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Toi, il y a Martin qui travaille. Alors, tu peux t'occuper de ta fille. Moi, quand ton père est mort, je me suis débrouillée toute seule. J'ai travaillé comme une folle pour réussir à joindre les deux bouts. Parce que la tendresse, ça coûte de l'argent. Tu nous aimais pas, c'est tout. T'as toujours été dur comme une pierre. C'était pour ne pas craquer. C'était ma seule façon, à moi, de ne pas m'effondrer. C'était pour que vous deveniez forte. Plus forte. Plus forte. Mais bravo, c'est réussi, hein. Mais même quand on t'appelle au secours, tu bouges pas, tu fais rien. C'est pour Patricia que tu dis ça. Je ne pouvais pas deviner qu'elle allait se tuer. Non, bien sûr, évidemment, rien n'est de ta faute. Hein. Il faudrait que je te pardonne, hein. Et que je t'aide aussi. Mais moi, tu m'as aidée quand j'en avais besoin, hein. Et Patricia, tu l'as aidée? Tu peux pas dire ça. Mais c'est dingue!
hein. Jamais tu reconnais tes torts, hein, jamais. C'est trop facile tout ça. Avis de tempête, force 5. Je vais voir ce qui se passe, t'inquiète pas. Vous en avez pas marre d'accabler votre mère de tous les mots? Ça fait un peu beaucoup, non? Vous savez rien. Vous savez pas quelle mère elle a été. Non, ça c'est vrai. Mais ce que je sais, c'est que vous refusez de voir la vérité en face. Patricia était malade. La dépression, c'est une grave maladie. Le soir où Patricia a appelé, si votre mère s'était déplacée, elle aurait peut-être empêché l'irréparable. Mais qu'est-ce qui serait passé la fois d'après? Personne n'est responsable de la mort de votre sœur. Et votre mère est aussi malheureuse que vous. Elle a besoin de votre pardon, sinon elle s'en sortira pas. Je sais, mais j'y arrive pas. Voilà, c'est plus fort que moi. Lise, c'est Martin. C'est papa. Génial, il va venir. Alors t'arrives quand? Attends, comment ça tu viens pas? Mais enfin, je comprends pas. Tu m'avais promis que tu viendrais ce week-end, on t'attend. Mais non. Mais je commence à... Mais j'en ai vraiment marre que tu me... Il a raccroché. Il vient pas. ça vous étonne? C'est normal qu'il ait pas envie de venir, vous êtes insupportable. Ah bah oui, bien sûr, c'est moi. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, votre mère, puis maintenant votre mari, c'est toujours de la faute des autres avec vous. Bon, ça va maintenant, mêlez-vous de vos affaires. C'est mieux de fuir, effectivement, ça évite de se regarder en face. Lise, vous êtes odieuse parce que vous souffrez. Vous êtes en train de détruire votre bonheur simplement parce que vous êtes rongée par votre culpabilité, exactement comme votre mère. Vous pensez pas qu'il est temps de pardonner aux autres et vous pardonner à vous? Sinon, vous allez perdre tous ceux que vous aimez. Je vous assure, le bonheur est à portée de votre main. Ici. Pas sûr qu'on soit au bout de nos peines. T'as encore du chocolat, ça va? Bonjour. Bonjour. T'as mal à la tête? J'ai mal dormi. Ah, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est bien dommage. On devrait prendre un bon bol d'air, ça vous ferait du bien. Il y a des jolis coins dans la région. On pourrait se faire une petite balade. Hein. On va où? Bah, je sais pas. Oh là là, ces étangs, c'est drôle. On allait pêcher presque tous les dimanches avec mon père. On y va? Oui. Avec mamie? Oui. Tu veux la chercher? Va voir, ma chérie, l'étang est juste là. Tu te souviens de cet endroit? T'étais pourtant pas bien grande. Oui, mais on y allait souvent. On embarquait le pique-nique et papa sa canne à pêche. Tiens, ils ont coupé les arbres, là. Ben, en 20 ans, ça a changé, c'est sûr, mais c'est toujours aussi beau. Cet endroit a l'air de vous rappeler des bons souvenirs? Oui. Les bons souvenirs effacent pas le reste. Les lacs! Attends, prune, attends! Mais c'est pas vrai, ça. Tu vas m'écouter un peu maintenant, hein? Le bord est dangereux de ce côté-là. Mais si tu vas là-bas, tu vois, ça craint rien. Je peux y aller, maman? Oui. Et tu fais attention, tu vas pas sur l'espèce de ponton là. Il m'a l'air complètement pourri, hein? Qu'est-ce que vous avez joué dans cet endroit, toutes les deux? Prune, mais c'est pas vrai ça, mais je viens de lui dire. Bon. Tu descends de là immédiatement! Je viens de te le dire maintenant, ça suffit! On est marre de toi, t'es trop méchante! Non. C'est
m'en occupe. Ça va aller? Bon, t'inquiète pas. Ta maman, elle est un peu comme une cocotte minute. Il y a trop de pression, on enlève le bouchon, ça explose, et après ça va mieux. Ok? Tu vas jouer? Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai jamais levé la main sur elle. Elle a peur, c'est tout. Tu te souviens de la partie de cache-cache avec Patricia? Oui. On l'avait cherchée partout et quand on l'a trouvée, je l'ai giflée. T'avais eu peur? Oui. J'ai toujours eu peur pour elle. Toujours. Elle était tellement fragile. Contrairement à ce que tu crois, je vous ai aimé. J'ai pas su le montrer, ça c'est sûr. Mais je vous ai aimé. Si tu savais comme je m'en suis voulu de pas voir un coup chez elle ce soir-là. J'ai tout raté avec vous. Tout. J'aimerais remonter le temps. Tout recommencer. Me prendre toutes les deux dans mes bras. J'aurais jamais dû quitter cet endroit. Ici, elle aurait peut-être été heureuse. Et on serait toutes les trois. T'as fait ce que t'as pu. Merci. Elle me manque tellement. Moi aussi, elle me manque. Maman. Ma toute petite. C'est pas vrai, je vais me mettre à pleurer, moi. Je suis contente que vous soyez réconciliés. Moi aussi, ma chérie, moi aussi. Allez, va te coucher. J'irai t'embrasser tout à l'heure. Ah, moi, j'en veux un. Venez, ma puce. Maman, tu vas venir à la maison. La chambre de Prune est assez grande, Martin est d'accord. Non. C'est déjà assez dur comme ça entre vous. C'est pas vraiment le moment. Mais ça sera provisoire, c'est juste le temps que tu retrouves du boulot et un appartement. Je veux pas être un poids pour toi. Mais qu'est-ce que tu crois? À ton âge, tu vas faire quoi? Tu vas aller où? J'ai peut-être une autre idée. Pourquoi tu demandes pas à Lucas de t'aider à trouver du boulot? Il est facteur, il connaît plein de monde. Ils nous ont dénoncés, je crois pas qu'ils aient vraiment envie de nous aider, hein. C'est pas lui qui nous a dénoncés, c'est sa mère. Il n'en est pas question. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Rentrer à Paris, trouver un centre, redémarrer à zéro. Puis il y a Joséphine aussi. On a traversé une période difficile ensemble, hein. On s'en sortira ensemble. Allez, on arrête de parler de tout ça. On profite de tout ce luxe. Ne t'inquiète pas. Je m'en sortirai. Allô, Lucas? Oui, bonsoir, c'est Joséphine de Lamar. Si, blonde, yeux bleus, Patrick. Oui, voilà. Si ça va? Bah, non, justement, ça pourrait aller mieux. Est-ce qu'on peut se voir? Oui, maintenant? Ah bon, il est 3 heures du matin? Ah oui, mais enfin, c'est quand même assez urgent, faudrait que je vous explique. Allez, Prune, tu ranges ce ballon, on va y aller. Ah bah quand même, j'ai cru qu'il allait me faire rater ma mission. Bah c'est Lucas, qu'est-ce qu'il fait là? Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Mais ma mère l'a regretté. Elle est âgée, vous savez. Elle a eu peur. Hein. Je voulais vous demander si ça vous intéressait de gardienner la maison du fils Pierlot.
On s'est dit que ça serait quand même mieux qu'elle soit habitée. On sait pas ce qui peut se passer. Le propriétaire est d'accord. Bon, il est bon temps que ce soit quelqu'un qu'on connaisse. Alors je vous dis tout de suite que ça ne sera pas payé des 1000 et des 100, mais je crois que ma mère a besoin de se faire pardonner. Non, mais attends, maman, tu vas pas rester seule ici. Mais je suis plus seule maintenant. Et puis, déjà, si on est logé, c'est tellement énorme. Je me débrouillerais, je trouverais bien quelque chose, hein. Je connais du monde à la région. Et puis j'en parlerai un peu au voisinage. Bon, ben alors, je lui dis quoi, mon fils Pirlo? Mais c'est génial si mamie reste habiter ici. On pourra venir à chaque vacances. On va la visiter, ta maison. J'adorerais la voir. Ah, maman, on a le temps avant de partir. Oh, maman. Bon, allez, d'accord, on y va. Allez, hop! Voilà. Merci. Jamais j'aurais osé espérer avoir de nouveau une maison à la campagne. Surtout dans cet endroit. Si vous saviez comme je regrette ce que j'ai fait. Je m'en veux. Je m'en veux beaucoup. Vous aviez peur. Ça se comprend. N'en parlons plus. Merci. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ok, d'accord. Bien. J'arrangerai tout ça. Je donnerai un coup de main, je suis toujours là les week-ends. Merci beaucoup. Dis donc, Lucas, je sais pas si c'est juste une impression, mais il a l'air de bien t'aimer. Oui, oui, il est sympa. Ouais, moi aussi, je le trouve très sympa, ouais. En plus, il a du charme. Ouais. Puis surtout, il est veuf. Et alors? Ben, il est veuf depuis des années, il s'est jamais remarié. Non, mais ça va pas, les filles. Ça va pas. Oh là là, mais faut qu'on y aille, nous. Prune, viens, dépêche-toi, on va rater le train. Non, 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 maman, attends. J'aime pas les adieux sur le quai, ça me fait trop pleurer. Tu viens me voir si ça va pas, hein? T'inquiète pas. Au revoir, Joséphine. Merci. Au revoir, Lucas. Et moi, j'en viens aussi. Salut, ma poucinette. Oublie pas ton sac, hein? Au revoir. Au revoir. Embrasse ton papa. Oh là là, c'est trop de bonheur tout ça. Bon, je vais pas pleurer. On rentre chez nous. Non, justement, fallait que je t'annonce ça. Moi, je rentre pas. J'ai eu un coup de fil d'un copain très haut placé et il me propose une nouvelle mission. Enfin, je veux dire, non, je suis bête, un nouveau boulot, mais c'est l'émotion, moi aussi, hein. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Tu vas très bien t'en sortir. De toute façon, t'es plus toute seule. T'as un voisin? Oui, mais c'est pas pareil. En tout cas, si ça va pas bien pour toi, ben, tu viens me rejoindre. Tu pourras toujours compter sur moi. Tu promets? Promis. Bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Et n'oublie pas, ça se cultive la chance. Oui. Bon, allez, filez tous les deux, là. Allez. Vous me rappelez? Vous prenez bien soin d'elle, hein? Bien ensemble tous les deux. Bon, eh ben moi, mission accomplie. Je vais pouvoir rentrer et je suis pas fâchée de me débarrasser de ce caddie.